Salut Romain, ça va? Oui, ça va, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te dandines en te pinçant le zizi comme ça? J'ai envie de faire pipi. Ah vas-y, on n'est pas à 5 minutes pour tourner, je t'attends. Non, 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 j'ai peur d'ouvrir les vannes. Ah, ouais, la fameuse théorie des vannes. Ouais. Pince moins fort quand même, tu vas te faire mal là. Vous connaissez l'histoire, vous êtes dans un environnement festif, vous buvez une bière, 2 bières, 3 bières, et soudain, il faut aller uriner. Jusqu'ici, rien d'anormal, sauf que quelques minutes plus tard, à peine... Ah bah c'est normal ça, t'as ouvert les vannes, maintenant ça va plus s'arrêter. Est-ce que c'est vraiment le premier pipi qui ouvre les vannes? Est-ce que si on se retient, on fera moins pipi? Ça, j'ai l'impression que c'est... La question que tout le monde se pose. Vraiment tu fais ça? Ouais, mais non, ça commence à se faire, hein. Alors, je vous propose de voir les choses dans l'ordre. Donc déjà, pourquoi on urine? Comment ça marche? Quand tout se passe normalement, les reins filtrent le sang et fabriquent le pipi. Leur job aux reins, c'est de garder la quantité d'eau et de minéraux dont l'organisme a besoin pour fonctionner et d'évacuer tout le reste avec différents autres déchets. L'urine passe des reins à la vessie grâce aux uretères, elle est stockée dans la vessie en attendant d'être évacuée par l'urètre. L'évacuation, elle se fait grâce à la contraction du muscle de la vessie, qui est le muscle qui a le nom le plus cool du corps humain, parce qu'on dirait un nom de Pokémon badass. Il s'appelle le détrusor. En moyenne, sur une journée classique, on évacue entre 1,5 litre et 2 litres d'urine. Voilà, ça c'est la base. Mais qu'est-ce qui déclenche l'envie de faire pipi? Eh ben, c'est croquignolet, mais c'est presque comme pour l'envie de déféquer. On pourrait presque dire que... Le pipi, c'est du caca en liquide et en jaune avec une odeur différente. Si vous ne savez pas comment ça marche l'envie de déféquer, bah écoutez, c'est que vous n'avez pas lu mon livre. Et je vous cache pas que je suis vexé comme un fou. Mais bon, bref. La vessie, donc, elle se remplit au fur et à mesure et la sortie est verrouillée par des sphincters. Elle peut contenir environ 600 ml, mais dès qu'elle atteint 300 ml, sa paroi se distend et les nerfs transmettent l'information au cerveau qui déclenche l'envie de faire pipi pour faire de la place. À ce stade, ça reste gérable, on peut encore se mettre à chercher des toilettes dans le plus grand des calmes. Si on attend encore, la vessie continue de s'en remplir et quand on arrive à 400 ml, on est déjà un petit peu moins serein. Et à 5 ou 600 ml, là ça devient carrément douloureux et il vaut mieux se retenir d'éternuer. Sauf que là, on n'est pas dans des conditions normales. On est à l'happy hour. Et si vous vous souvenez bien, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la gueule de bois, quand on boit de l'alcool, on urine plus de liquide qu'on en absorbe. C'est pour ça qu'après on est déshydraté. En fait, ce qui se passe, c'est que l'alcool bloque la fabrication d'une hormone qui s'appelle l'hormone antidiurétique, ou vasopressine, et qui permet normalement de réabsorber une partie de l'eau au niveau des reins. Du coup là, comme elle ne le fait pas, tout passe dans la vessie et la quantité d'urine augmente. Ok, mais alors, pourquoi la bière plus que le reste? Eh ben parce que la bière, c'est un peu d'alcool dans beaucoup de liquide. Pour remplir sa vessie aussi vite avec du whisky, il faut en boire des caisses. Et là, du coup, on part plus sur un coma éthylique que sur une envie de faire pipi. Voire un coma éthylique et vous vous faites pipi dessus. Alors, ça règle le problème, mais franchement, je ne le conseille pas. Donc, pour résumer, voilà ce qui se passe. Vous buvez de la bière, donc vous introduisez des grandes quantités de liquide dans votre organisme. Et comme ce liquide contient de l'alcool, vous augmentez encore la quantité d'urine que vous produisez. Mais tout ça, ça se passe progressivement. Donc, au début de la soirée, tout est normal. Par contre, au moment où vous commencez à avoir envie de faire votre premier pipi, le travail de sape, il a déjà commencé. Vous avez déjà des verres d'avance et pour rappel, une pinte, c'est quand même 500 ml, hein, c'est presque une vessie. Et comme en plus, l'alcool a commencé à agir sur votre hormone antidiurétique, du coup, la deuxième envie de faire pipi, elle arrive beaucoup plus vite. Et les suivantes, de plus en plus vite, parce que votre vessie, elle se remplit de plus en plus vite. En plus de ça, l'alcool et les boissons gazeuses, ça aurait tendance à irriter notre vessie, à la rendre hyperactive. Comme les enfants dans Super Nanny, sauf que là, ça n'a rien à voir, ça veut juste dire qu'on a envie de faire pipi alors que notre vessie n'est pas encore pleine. Voilà. Mais il n'y a aucune histoire de vanne qui s'ouvre là-dedans, rien du tout. Alors, vous allez quand même trouver des articles qui conseillent de se retenir avant de faire son premier pipi. Non seulement ça sert à rien, mais en plus, c'est dangereux. D'abord parce que quand on se retient, l'urine, elle stagne dans la vessie et ça augmente les risques d'infection urinaire ou de formation de calculs. Les calculs, c'est des petits cristaux dans les reins. Ça pique, je vous jure, vous voulez pas savoir.
En plus, se retenir trop souvent au-delà du raisonnable, ça peut distendre la vessie et abîmer les muscles, les nerfs et les sphincters, et à terme provoquer des problèmes comme la rétention urinaire. Dans certains cas extrêmes comme la rétention urinaire aiguë, la miction peut être complètement bloquée. Ah oui, la miction. La miction, c'est juste le fait de faire pipi. Voilà. Donc, vous avez compris, dans ces cas-là, c'est miction impossible. Et non seulement c'est très douloureux, mais la solution va pas vous plaire non plus. Parce que ça consiste à vider la vessie avec une sonde qu'on introduit par le méa urinaire. Ah, oui, le méa. Le méa, c'est le trou de l'urètre par lequel le pipi sort normalement. Voilà. Sauf que là, le méa coule pas. Mea culpa. Bon, mais sans aller jusque-là, forcément, sans penser à toutes les complications possibles, retenez que ça ne sert à rien de se retenir, justement. Vous vous torturez pour rien. Vous buvez, vous pissez, point barre. Alors, évidemment, le mieux, c'est de ne pas boire, hein, ou de boire raisonnablement. Mais bon, je vous connais, et puis si vous êtes là en train de regarder cette vidéo-là, justement, il y a bien une raison. Donc je vous remets en barre d'infos les liens vers les vidéos sur la gueule de bois, le blackout et l'alcoolisme. Hein, vous irez y jeter un petit coup d'œil. Et je vous laisse sur ces deux conseils. Mangez avant de boire et prenez un verre de soft entre chaque verre d'alcool. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.